livre de la Genèse, le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs, mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme Isha, elle qui fut tirée de l'homme Ish. » À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus, et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Ce deuxième récit de la création de l'homme et de la femme dans le livre de la Genèse, un récit rempli de symboles avec une signification théologique, anthropologique, eh bien nous voyons que le monde animal, malgré sa beauté, malgré sa magnificence, malgré cette vie qu'il y a dans le monde animal, ne peut pas correspondre à l'aspiration du cœur de l'homme à un vis-à-vis, une communion interpersonnelle. Mais bien sûr, nous savons tous à quel point il y a des déceptions dans ces relations hommes-femmes, combien de blessures, combien de déchirements. Ce n'est pas si facile que ça de se laisser combler par l'autre. En fait, il y a une première vérité profonde à accueillir. Dieu seul peut combler le cœur de l'homme. La relation homme-femme, elle peut être harmonieuse, elle peut être réussie si chacun, l'homme et la femme, sont d'abord et avant tout tournés vers Dieu et qu'aucun des deux n'attende de son vis-à-vis, de son conjoint, ce que Dieu seul peut lui donner. Et donc, si on pousse jusqu'au bout, tant que nous ne serons pas dans la vision, le face-à-face avec Dieu, nous resterons des êtres frustrés en bonne partie. C'est une vérité douloureuse à accepter. Et deuxième vérité peut-être à retenir, si nous voulons être nus entre guillemets l'un devant l'autre, c'est-à-dire être en vérité tels que nous sommes, sans masque, sans artifice, sans mensonge, sans manipulation, eh bien il faut être revêtu de Dieu. Nos premiers parents étaient revêtus de la grâce de justice originelle, cette grâce qui était donnée de par Dieu dès le point de départ et qu'ils ont perdu au moment de la faute originelle. Mais nous pouvons être revêtus non plus de la grâce de justice originelle, mais revêtus du Christ. Et si nous sommes revêtus du Christ, nous ne sommes pas nus et nous n'avons pas besoin ni de masque, ni d'artifice, ni de mensonge, ni de manipulation, ni de quoi que ce soit pour nous cacher l'un devant l'autre dans cette relation interpersonnelle. Alors, mon frère, ma sœur, laisse tomber tout ce que tu as fabriqué comme fausse personnalité, comme masque, comme protection, et accepte d'être revêtu de Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul vêtement de noces, le seul vêtement devant Dieu qui puisse demeurer, qui compte. Accepte d'être revêtu de Christ.